On va commencer dans une position parallèle. On va garder les jambes ensemble. On va relâcher les épaules. Sentez l'appui du pied sur l'extérieur aussi. Intérieur, extérieur, pour que la voûte plantaire soit un tout petit peu soulevée. On va pousser dans le sol, on va sentir l'intérieur du cuisse. Même en parallèle, on fait une légère rotation. Inspirez les périnées. Relâchez les omoplates, allongez les bras. Sentez cette énergie qui traverse la colonne jusqu'en haut. On va inspirer et expirer. Serre la ceinture abdominale, nombril vers la colonne. Ici, on va faire avec les bras. On va inspirer pour monter. Expirez pour descendre. Rentrez bien dans la terre, inspire, garde le poids du corps légèrement vers l'avant. Expire. Continuez à rentrer bien le bas du ventre. Inspirez. Expirez. On va faire quelques cercles avec les épaules. Inspire et expire. Continue à soulever les périnées. Et 3. Et 4. Et 5. Dans l'autre sens. Et garde la taille longue. 2. 3. 4. 5. On va fléchir les deux genoux. On va remonter les bras encore une fois. Notre corps est légèrement diagonal vers l'avant. Le regard va être dans un diagonal, dans le lointain. Continue à serrer le ventre, à serrer le ventre, à serrer le ventre. On va ouvrir les bras et relâcher ici. On va écarter les jambes. On va travailler pour le niveau des obliques, latéral. Tout ce travail d'essorage du haut du corps. On va placer les deux mains derrière la tête. On étire bien ici. Et on va faire latéral. Change. Encore latéral. Rappelez-vous d'être légèrement devant les hanches et pas en arrière. Reviens. Encore. Expire. Travaillez avec les obliques. Sentez que c'est la taille qui crée le mouvement. Encore une fois. Encore une fois. On va rester au milieu. On va tourner vers la droite. Expire. Aspire bien les périnées. On reste là. Poussez bien dans le pied gauche. Reviens. Tournez vers la gauche. Appuyez bien dans la jambe droite. Écartez les deux coudes. Expire. Sentez l'essorage. Encore la droite. Sentez l'essorage au niveau de la taille. Aspirez les périnées. Expire. Et viens. Encore. Faites une longue expiration. Powerhouse. Et viens. En dernier set. À droite. Essorez la taille. Reviens. À gauche. Essorez. Reviens. On va relâcher les bras un peu. On va bouger un peu les épaules. On va placer les deux mains comme ça au niveau de la hanche.
Hein, vraiment au niveau des os. Et on va faire des placements pour travailler bien cette partie-là, assez là, droite, gauche, droite. Et on sent la poussée, hein, l'étirement dans cette partie. Et si on fait plus rapidement, ça va faire 1, 2, 3, 4. Essayez de se déplacer le maximum sur les côtés. On va rester ici. On va allonger les deux bras. On sent la main gauche qui s'étire et on pousse dans les pieds gauches. On va tourner les deux épaules, on va regarder les talons droits. Et continue à essorer la taille. Sentez tout l'étirement ici, dans les côtés gauche. Maintenant, c'est l'épaule gauche qui va bouger. On va soulever l'épaule, on va ouvrir la poitrine et on va faire un twist dans l'autre sens vers le plafond. Et on va pousser le sternum et on continue à essorer la taille. Et puis on va revenir doucement au centre. On replace les mains, serre les fessiers, on commence vers la gauche. 1. Restez à gauche. Les deux bras. Sentez cette diagonale entre mon talon ici et les deux mains là. On soulève la taille. Étire, étire. On va tourner les deux épaules pour regarder les talons gauche. On aspire bien le powerhouse. Étire. Maintenant, on va soulever l'épaule droite vers le plafond qui va faire une torsion dans ma poitrine. Je reste toujours vers la gauche et j'ouvre ma poitrine vers le ciel. Regardez les étoiles. Et de là, respire, essorez, je reviens doucement ici. On va poser les mains ici, en fait. Poser les mains, on va basculer les bassins, donc les dos descendent tout droit, tout droit, tout droit. On va rester comme une planche, on va s'appuyer sur les cuisses, on va étirer la colonne. Donc la tête vers l'avant, sentez les cervicales, les coccyx en arrière. Expirez. Inspire. Expire. Inspirez. Expirez. On va relâcher la tête, descendez les corps jusqu'en bas. Placez les deux mains au sol, entre les deux pieds, légèrement vers l'avant. Gardez le poids du corps vers les orteils et viens bien s'appuyer sur les mains pour bien plier dans les hanches et pousser les ischions vers les plafonds pendant que la tête vers les bas. Expire. On va mettre les deux mains par terre, un côté de l'autre, bien au centre. On va monter, on va ouvrir les bras droits et monter la main vers le plafond. Et on va tourner les regards pour essayer de regarder la main qui va vers le plafond. Et puis vous descendez par le même chemin ici. Ouvrez les bras gauche, les regards vont suivre la main. Expire. Ramenez les bras. Posez. On va fléchir les deux genoux. Et on va ramener les dos comme une planche. Donc les bras ne touchent plus le sol. On est bien plié dans les hanches.
et on fait des tabletop. On sent l'arrière des jambes, on change les cuisses, les fessiers. D'ici, on va arrondir les dos, donc on va aspirer le nombril vers la colonne, enrouler les coccyx vers l'avant, relâcher la tête et on remonte avec la force du powerhouse jusqu'ici. Rotation des épaules, ouvrez le sternum, on va attraper les mains derrière et on va ouvrir le sternum vers le ciel. Expirez. Et relâche. On va ouvrir les deux bras, donc on sent bien ancré les bras ici. La main droite va essayer de toucher loin. La main gauche va venir se rejoindre. La main droite va partir derrière et on va faire un tabletop en diagonale. Étire les deux bras, allez loin, loin, loin. Puis la main droite revient et on revient à la position de départ, ici, les bras gauches et les corps. La main gauche sous les côtés. La droite vient la joindre. Étire, sentez cet étirement-là, essorage. La main gauche va partir, ça qui me ramène dans un tabletop en diagonale. On étire, étire, étire les dos. La main gauche revient, on revient side. Main droite et centre. Et ici on va plier, on va faire un gros rond avec les dos. Ouvrez la colonne, asseyez-vous sur un tabouret. Sentez l'ouverture d'espace entre chaque vertèbre. Montez les deux bras vers le plafond et poussez dans les jambes fessiers. Sentez vos abdos, sentez les côtes, les tailles. Ouvrez et expirez. Très bien. On va ouvrir les pieds droits. Voilà. Les deux bras ici. On va essayer de ramener la main droite à côté du pied droit. Et on va regarder la main gauche. Si on n'arrive pas à toucher le sol, on peut poser la main sur la cheville et pousser. Pour sentir plus cet étirement ici. Expire. On va regarder la main droite. On va plier les genoux droits. Et on va monter les bras ici. Et on va revenir là-haut. Toucher le plafond. Et puis, on revient encore ici. Allonger la jambe et tourner les pieds. Ouvrez les pieds gauche. Les deux bras, donc on sent à partir des hanches déjà cette ouverture. On essaie de pousser les tapis comme si les deux pieds pouvaient faire une ouverture des tapis, un étirement. Main gauche au sol à côté du pied ou alors vers les chevilles. Je vais poser vers les chevilles là comme ça. Comme ça on va pousser, on pousse la tête, on pousse les bras et on étire dans les dos. Inspirez et expirez. Ne lâchez pas le powerhouse, continuez à essorer la taille. Amenez la main. Pliez la jambe. Allongez ici. Gardez la jambe pliée. Amenez les bras gauche vers le plafond. Étire ici. Pousse dans la jambe de derrière. Restez solide. Reviens. On peut approfondir un peu pour chercher l'appui. Allonger et parallèle.
Alors, pour celui-là, on peut soit garder les mains ici, soit laisser les mains là pour l'équilibre. On va faire un transfert de poids en travaillant au powerhouse et en soulevant les genoux. Je vais monter d'abord la jambe droite. 1, pause. Jambe gauche. 1, pause. On va croiser légèrement, viens. Croise légèrement, viens. On sent aussi la taille du powerhouse. Et ya. Theta, 1, pause. 1, pause. L'équilibre vient du centre. Pause. 1, pause. 1, pause. 1, pause. 1, pause. Encore une fois, on va poser les mains ici. On va descendre avec les dos bien droits. On va rester en tabletop en respiration. Appuyez bien sur les hanches. Relâche la tête, relâche les bras, les épaules, posez les mains au sol. Légèrement vers l'avant du poids du corps. Pour ouvrir le niveau du bas du dos. On va rester là, on va bouger seulement les hanches. On va tirer la hanche droite vers la droite, sans plier les genoux. Et puis, on va pousser dans la hanche gauche vers la gauche. Ça va faire un mouvement de bassin, un étirement d'une hanche et la fermeture de l'autre. On bouge le bassin qui va regarder, mon bassin va regarder le talon gauche, puis va regarder le talon droit. Et on va faire quelques-uns comme ça, pour libérer les tensions au niveau du bas du dos. Et on va rester ici au milieu. Je vais me déplacer un tout petit peu. Alors, d'ici, je vais ouvrir les pieds droits comme tout à l'heure. Je vais avancer vers les pieds. Je vais glisser la jambe gauche derrière. Et je vais venir ici. On allonge la jambe derrière. On regarde la main vers le plafond. Et on descend bien le bassin vers le sol. Le plus bas possible. Puis tirer dans le psoas et dans la hanche. Continuez à travailler le powerhouse. Je vais revenir avec ma main qui va marcher vers l'autre côté. Je fais un transfert de poids. Je déplace mes pieds et je viens travailler de l'autre côté. On va rester, abaisse la hanche. Respire bien, bien sentir ici dans la hanche qui descend. Sentez la élasticité. On va revenir. On passe toujours par les centres. On va encore vers les pieds droits. Expire. Inspire encore une fois. Expirez. On va déposer délicatement les genoux au sol. On va attraper les pieds derrière et étirer. Continuez à grandir la taille. On peut faire une torsion pour essayer de regarder les pieds derrière tout en avançant le corps. Maintenant, délicatement, on va poser les pieds. On va revenir au centre. On va ouvrir le pied gauche. On va retourner vers la gauche. Respirez 3 fois.
Délicatement, déposer les genoux. Sentez déjà l'étirement là dans la hanche. On va plier la jambe derrière, rattraper les pieds. Et on va expirer. Continuez à allonger la taille. Relâche bien les épaules, pas de tension. Là, on va déposer les pieds. On va poser les deux mains l'une à côté de l'autre. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on va s'adapter à tirer les deux talons vers le sol et relâcher la tête. Expire. Séparer les omoplates. Alors, d'ici, on va plier les genoux, les deux genoux, et faire demi-pointe avec les deux jambes. On vient dans une tabletop sans poser les genoux par terre. Serre les abdos. Et puis on allonge les jambes à nouveau. On ramène les mentons vers la poitrine et on étire les talons. Encore. On plie les genoux, on soulève. On ramène la tibia parallèle au sol. Les dos parallèles au sol et on reste. 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 Et montez le bassin encore. Posez les talons par terre. Expirez. Encore. Genoux, cheville. Voilà. Tibia parallèle au sol, dos parallèle au sol. Reste. Dernière fois. Monte le bassin et pousse les jambes derrière. Maintenant, tout petit mouvement, on va marcher vers les mains. Petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Jusqu'à arriver à poser les deux mains au sol. On essaye. Les mains, les doigts, les poignets ou les mains sous les chevilles, c'est pas possible. Mais on essaye d'être bien au poids du corps vers les 10 orteils. Aspire bien les périnées. Vous allez pousser avec les deux jambes, engager les powerhouses et on va remonter les dos. Sentez l'arrière des jambes, les fessiers, l'intérieur des cuisses. Et on remonte vertèbre par vertèbre. Ici. Ok. Et juste pour détendre tout ça, on va faire des petits cercles avec les bassins. On peut plier les jambes si on veut. Faire un transfert de poids. On appelle les shifting. Your weight. Puis dans l'autre sens. Ok. On lâche les jambes comme ça. Et on va revenir ici juste pour finir cette partie, pour s'y ancrer à nouveau. On fait un zip up, hein? On tient les zips pour la fermeture ici, la poussée et la montée. On monte comme vous faisiez. Alors, on visualise une énergie en spirale qui monte au centre, qui traverse le centre de notre corps et qui est très flexible. Donc il n'y a pas de tension comme ça, c'est pas en tenue, c'est que je suis détendu, relaxé. Il y a juste comme un courant sous-marin qui passe. On sent cette énergie, on l'observe, on l'applique.
Et tout le reste est détendu, tout est à sa place. Donc il faut mesurer l'équilibre entre l'effort fourni et la détente pour que les choses soient vivantes, soient en mouvement, mais ne soient pas crispées. Ok. Et relâchez. Très bien. Donc, nous avons fini avec les 100. Ici, on va faire le roll-up. Engagez les centres, ramenez les bras, la tête, enroulez. Les corps est parallèle aux jambes. Gardez l'espace entre les omoplates et tirez dans les hanches, dans les bas de dos. Articulez ou roll down, vertèbre par vertèbre. Expirez. Powerhouse, on va appuyer sur les bas de dos. Et expirez. Diluez-vous dans l'espace. Allez loin. Libérez toute cette partie ici. Déroulez. Comme une chaîne de vélo qui tourne, chaque vertèbre doit être articulée. Et expirez. Dernière fois. Expire. Diluez la taille. Déroulez. Expirez ici. Très bien. On va couper un peu, on va aller directement sur le series of 5. Sans les mains, on va faire single leg stretch. Engagez les centres, montez la tête, posez les bras, allongez la gauche et ramenez la jambe droite. Et on va changer. 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 Sentez les centres. Pliez les deux jambes. Posez. Bougez la tête droite à gauche pour relâcher le cervical. Double leg stretch, on va faire avec les mains. On va essayer de garder les jambes assez bas. 1. Ramenez. 2. Ramenez. 3. Encore 2. 4. 5. Posez la tête. Libérez les tensions des cervicales. Ok. Single straight leg stretch sans les mains. Jambe droite. 1, 2, change. 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 Deux jambes pliées. Cervicale, roulez la tête. Double straight leg stretch. Donc, on va poser les mains derrière la tête. Gardez bien les jambes à 90. Serre les fessiers. Et créez l'espace ici dans la hanche. Ramenez par les bas du ventre. 2. Et tirez-vous dans tous les sens. Powerhouse. Et 4. Et 5. Et 6.
Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Pliez les jambes. Bougez la tête. Criss-cross. Main derrière la tête. Montez, coude gauche, genou droit. Expirez. Changez. Changez. Encore une fois, droite et gauche. Pliez. Posez ici. On va poser les deux pieds. On va faire les demi-ponts. On va monter les bassins. Lombaires. Cherchez l'appui au niveau des omoplates. Et là, on va longer la jambe droite vers le plafond. On va rester. Travailler le côté gauche. Poussez la jambe vers le bas. Remontez la jambe. Pliez. Posez et déroulez les dos. En expirant. Engagez le centre, montez. Jambe gauche. Restez. Poussez la jambe vers le bas. Montez. Pliez. Déroulez. Et ramenez les jambes ici. Spine stretch forward. Placez les bras, on va soulever la taille, restez grand. Enroulez, bloque la respiration, en bas, expirez. Inspirez, powerhouse, vertèbre par vertèbre ici. 3 cercles. Inspire, expire. Monte la taille, 2. Expire. Monte la taille, 3. Expire. Vers l'avant. Inspirez, bloque la respiration. En bas, videz les poumons. Continuez à soulever les périnées. Vertèbre par vertèbre. Cercle. Inspire. Expire. Attention les épaules. Inspirez. Expirez. Et hop. Et down. Dernière fois. Enroulez. Inspire bien les périnées. Expire. Powerhouse monte. Reste. Au lieu de faire des cercles, on va venir vers la droite. On va faire une torsion avec la jambe. On pousse vers le centre, on revient, on passe par le milieu. On fait un twist, on pose les deux mains, on rapproche, on va rapprocher les poitrines du sol et on étire avec la jambe opposée pour revenir. Vous sentez comme on va-et-vient des cordes comme ça pour tirer les fascias. Donc la poitrine descend, mon pied
résiste. Mais mon talon me tire. Pour retirer tout ça, je reviens. Je passe par le haut et je plonge de l'autre côté. Talon qui tire. Sentez les sorages dans la taille pour revenir. Revenez. Encore. On va plier les deux coudes égales. Hein? Plier les deux coudes comme si on faisait des pompes. Puis on tire avec le talon. On passe par les centres. Taille haute. À gauche. On plie les deux coudes égales. Les talons qui tirent pour revenir. Taille haute. On plonge de l'autre côté. Pliez les deux coudes pareil. Les talons qui tirent. Sentez les sorages dans la taille. Ici. Et relâche. Fermez les jambes. Open leg rocker. Powerhouse. Ouvrez les jambes. Restez en équilibre. Et basculez. Expirez, équilibre. Basculez. Expire. Restez grand. Et basculez. Expire. Encore 2 fois. Roulez. Expirez. Dernière. Roulez. Roulez sur chaque vertèbre. Fermez les jambes. Descendez les bras. Corkscrew. Ouvrez les épaules. Powerhouse derrière. Plafond. Descendez. Cercle. Droite vers la gauche. Descendez. Posez les dos. Gauche vers la droite. Monte. Plafond. Descendez. Encore une fois, droite. Vers la gauche. Plafond. Descendez. Pause. Dernière fois, gauche. Droite. Monte. On peut poser les mains ici et rester un petit instant. Pousse les hanches vers le plafond. Posez les bras et déroulez. Pliez les jambes. On va s'asseoir. On va faire un petit étirement ici. Donc on va bien écarter les jambes. On reste grand. Les talons qui glissent. Cette énergie qui monte. Le dos il est souple. Hein? Vous pouvez bouger comme ça, vous allez sentir. Lâche une oreille d'un côté. Et lâche de l'autre. Donc on inspire les périnées. On va déposer les mains. Les mains, c'est comme si on faisait une traction. Évitez d'arrondir le haut du dos. Sinon, l'étirement reste ici. Ça qu'on veut, c'est ici, au niveau sacro, lombaire. Donc, on aspire les périnées. On avance les bas du dos. Laissez les regards loin entre les mains. Inspirez et expirez calmement. Diluez cet effort. Avancez davantage. Là où vous pouvez, vous restez. Détendez-vous, ça va bien étirer derrière les jambes.
Ne relâchez pas les périnées. Dernière fois. Expirez. Et tout doucement, attention au retour, on va marcher avec les mains. Doucement, doucement, doucement. Vous pouvez utiliser les mains pour venir fermer les jambes. Et là, on va s'étirer ici, les jambes ensemble. La même chose, on ne laisse pas rester rond ici. On ramène tout ça vers l'avant. Les mains, ça peut être ici. Ou ici, vous faites en traction. Hein. Vous sentez l'étirement ici. Ou alors, là où vous pouvez y aller. Aucune tension. On respire tranquillement. Cervical détendu. On travaille dans une projection d'énergie. C'est ça que c'est intéressant. C'est pas se coller. On laisse diluer. Il y a une énergie vers l'avant. Il y a une énergie vers l'arrière. Et l'équilibre entre ces deux énergies va trouver l'élasticité qu'on a besoin ici. Vous allez rester là. Vous allez bien inspirer et expirer. À chaque fois que vous allez respirer, le corps va bouger dans ce sens, comme un ballon qui s'est rempli. Et ça sera sous l'expiration que je pourrai aller plus loin. Donc je vais revenir un tout petit peu en arrière. Et expirer et approfondir mon étirement. Ok? Donc on va inspirer une dernière fois. Expirer une dernière fois. Engagez les centres, vous revenez doucement. On va poser les deux mains à côté du fessier, pied flex. Et là, on va sentir cette l'énergie qui pousse vers le sol et l'énergie qui monte. Les hauts du crâne, les plateaux de la tête vont trouver les plafonds. On va séparer. Les hanches vers le sol, la tête vers le haut, donc la colonne est pour s'étirer. C'est un travail de posture, de position. Vous tiens ça et vous allez construire dans cette tenue la force nécessaire au niveau des dorsaux, des épinaux, pour garder une colonne avec un peu plus d'énergie et de force. Et relâchez. Voilà. Ok, très bien. On va venir sur, on va tourner, on va venir sur quatre pattes. Alors, on va rester là sur quatre pattes, les pieds flex, mais on ne va pas faire l'arrondi. On serre les omoplates. On va soulever les genoux et garder les tibias parallèles au sol. On va rester, serre les abdos, projeter la tête, puis on va monter et on va pousser les talons, rentrer le menton vers la poitrine et expirer. Soulevez les talons, pliez les genoux, les jambes parallèles au sol, la colonne également, serre les abdos. Travaillez bien la ceinture scapulaire. Monte, menton, poitrine, talons au sol. Inspire, monte les talons, plie les genoux, parallèles au sol. Inspirez sur place. Expirez. Montez. Derrière. Reviens. Reste. Reste. Maintenant, on va remonter. Pousser les talons. On va bouger seulement les chevilles. Soulève les talons. Pousse les talons. Soulève
Lève, pousse. Soulève, pousse. Dernière fois, soulever, plier. Et on va poser les genoux et relâcher les dos ici. Restez là, libérez leur cervical, serrez les ventres, expirez bien. Et serrez les abdos pour récupérer les dos. Calmement, et on va se placer sous les dos encore une fois. Préparation, donc on va teaser. Préparation, on va faire du teaser. Étire la taille. Viens chercher les bas de dos là, on appuie sur le tapis, serre les ventres. Montez les bras, la tête, appuyez sur les lombaires, montez les jambes, fessiers serrés. Reste, reste, reste. Déroulez la colonne. Sentez l'étirement ici dans la taille. Profitez de cet étirement pour monter. Reste, reste, déroulez. Encore, étire ici. Reste dans cet étirement. Monte. Reste. On va monter les bras vers le plafond. Reste là-haut. Reste là-haut. Reste là-haut. Déroulez. Expirez. Et relâchez. Faites un petit mouvement comme ça, d'aller-retour dans les hanches. Pour relâcher un peu. Ok. Ok, on va faire les hip circles. Alors, on va garder les mains derrière. Ouvrez les épaules, ramenez les genoux vers la poitrine, allongez les jambes. Et on va faire les cercles. Droite, gauche, c'est de rapprocher bien. Droite, hop, gauche, dernière droite, gauche, reste, 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 pliez. Et venez ici. Pour relâcher. Ok. Snake and twist. Donc, la jambe droite en bas. On va poser les deux mains. Donc là, déjà, il y a un travail d'étirement ici. La posture des mains. Vous voyez bien la posture des mains. On tourne la taille et on garde les mains. Donc ça provoque une torsion. Enroulez la tête, monte. Poussez vers l'avant, ouvrez la poitrine et expirez. Enroulez la tête, remonte. Basculez, non, tournez, expirez. Encore, monte. Vers l'avant, expirez. Et gardez le ciel. Enroulez la tête. Éléphant, monte. Tournez les jambes. Sentez l'essorage dans la taille. Changez de posture pour les snakes. And twist. Allongez. Tournez le bassin. Passez les mains à l'intérieur. Étirez. Essorage. Revenez ici, on va faire que la première partie. Et posez. Monte. Pivotez. Expirez longuement. Revenez à la position. Posez. Expirez. On va changer en passant par un hip circle ou préparation teaser.
et pose. Pose les deux mains. Twist. On sent déjà dans la taille la torsion. Coude à l'intérieur. Enroulez la tête, montez en éléphant. Abaissez les hanches, ouvrez la poitrine et expirez. Revenez. Pivotez, asseyez-vous. En torsion dans la taille. Monte. Vers l'avant. Montez. Pivotez. Replacez la main. Montez. Pivotez et sortez. Revenez. Ainsi. Montez. Encore ici, pour les changements. Sauf que là, on va faire la troisième roulade. Placez les mains à l'intérieur des jambes et prendre l'extérieur du pied. Périnée, 3 fois, on va taper. 1, 2, 3, rouler, équilibre. 1, 2, 3, équilibre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 3, 2, 3. Et 4, 2, 3. 1, 2, 3. Et 5, 2, 3. Et 1, 2, 3. On va rester. Reste, reste. Et poser. Ici. Grandis le dos. On pose, on sent toujours cette énergie. Ok. Ok, on va rester ici. Leg pull-up, leg pull-down. On va venir sous le ventre. Pied flex, petite position pilates, pose les coudes. Monte. Jambe droite. Étirez 3 fois. 1, 2, 3, pause. Jambe gauche. 1, 2, 3, pause. Vous pouvez poser les genoux et changer de posture, soit vous faites les changements comme ça. On se retrouve, donc de ce côté, leg pull-up. Jambe droite, pointe, flex gauche, pointe, flex droite, pointe, flex gauche, pointe, flex encore, pointe, gauche, et pose ici. Alors, pas de side kicks kneeling aujourd'hui. On va revenir sous les genoux. Mais assis ici. Déjà, ça travaille un peu là. Sentez. On va poser les mains. On va venir dans une position grenouille. Montez bien sur demi-pointe.
On pose les genoux au niveau du coude. Et on essaye de soulever les jambes et rester en équilibre. Pause. Encore. Pause. Troisième fois. Pause. Ici, on va revenir là. On va rester en haut pour commencer. Pour commencer d'en bas si vous voulez. On va démarrer d'ici. Les mains. Ouvre la poitrine. On va chercher les talons. Expirez ici. Revenez avec la tête. Powerhouse, on monte en étirant ici dans les cuisses. Ouvre la poitrine. On bat en arrière. Expire. Reviens la tête. Powerhouse. Dernière fois. On peut aussi commencer en regardant là pour faire les hinges. On sent l'étirement ici. On pose les mains ensuite. Après, on ouvre le dos. Tête. Hitch. Et bien. Ok. Très bien. Relâchez-vous. On va revenir à la position allongée. Parallèle les pieds cette fois, serre le ventre, monte le corps. Jambe droite. 1, reviens. Restez au sol pour l'instant. Gauche, reviens. Droite, reviens. Gauche, reviens. Droite, reviens. Gauche, reviens. Pliez les genoux. Et lâchez ici. On va venir sous le dos. Les jambes confortables. Les bras confortables. Vous allez inspirer et expirer calmement. Lâchez les épaules. Laissez cette respiration naturelle. Propre à chacun. Sentez le poids de votre corps. Essayez de sentir s'il y a des tensions, si tout est détendu. Quelle est la masse, quel est l'espace que j'occupe dans cette pièce? Les articulations, est-ce qu'elles sont souples, pas souples? Les bras, la conscience, d'où sont les choses? Cervical. Pas de tension. Le bas du dos, les jambes. Bougez aléatoirement. C'est comme un réveil matinal, sauf que là, c'est différent parce qu'on vient de bien travailler. Je ressens beaucoup mieux les choses. C'est une histoire de connaître mieux ton corps, de coordonner, de bouger. Bouger comme vous voulez. Toujours attention, évidemment, à protéger votre bas de dos. On va finir ici avec les deux jambes parallèles, les pieds posés, les dos, les mains ici au niveau des hanches.
Relâchez la mâchoire, relâchez les yeux, relâchez les épaules. Relâchez les dos. Expirez bien. Expirez. Vous restez dans cette position, vous respirez le temps qu'il vous faut, calmement. Essayez de faire une introspection, rentrer à l'intérieur de votre corps, visualiser les choses. Essayez de vous connecter avec les ressentis, l'essence du mouvement et pas seulement la forme. De sentir un peu tous ces étirements, comment ça se coordonne, quelles sont les ficelles qui sont tirées, quelles sont les ficelles qui restent en place, tous les fascias. Essayez de sentir à chaque cours, à chaque mouvement, comment votre corps s'organise. Une fois qu'on ressent ça, même l'objectif, ce n'est pas de faire des gestes extraordinaires, c'est de pouvoir contrôler ce que j'ai fait avec pleine conscience. Très difficile, hein? Je ne sais même pas si j'y arrive. Mais voilà, l'objectif c'est ça, parce que c'est de là où on va pouvoir communiquer avec le corps. Ok? Donc, merci beaucoup. La semaine prochaine. Bye bye.